salut s'obtient parce que tu dis ce que tu crois. Dieu dit, il faut dire toi aussi. Dieu dit, moi je parle. Toi tu ne parles pas. Il dit, mais pourquoi j'ai créé l'homme seulement qui parle? C'est pour qu'il parle comme moi. Je n'ai pas créé l'homme pour qu'il parle au hasard. Il dit, avant la chute là, Adam et moi, on parlait le même langage. Il dit, même après la chute là, Babel là, tu as vu, il parlait le même langage. C'est pourquoi il était tout le temps d'accord. Les animaux ne parlent pas. Ils ont leur langage. Mais c'est Dieu et l'homme, les deux qui parlent. Il t'a élevé à son niveau. Quelle grâce. Il t'a élevé. Il t'a mis à sa ressemblance. Il t'a mis à son image. Pour que toi et lui, vous vous entretenez. Il t'a fait cette grâce-là de pouvoir lui dire. Quand il te parle, tu lui réponds avec sa parole. Tu dis que tu l'adores. Tu dis que vraiment tu es content de lui. Mais toi tu dis le contraire. Tu commences à dire des sales paroles. Dieu dit, mais tu m'as déjà entendu dire des sales paroles. Tu m'as déjà entendu, je me suis maudit. Tu m'as entendu dire de temps en temps, je suis tout puissant, de temps en temps, je suis faible. Tu m'as déjà entendu de temps en temps, je suis en bonne santé, de parfois je suis malade. Quand je dis je suis, c'est toujours dans ce que je suis réellement. Donc, vous voyez bien. Oui. Pour le salut, la parole de Dieu doit être reçue dans mon cœur. Dans mon cœur. Et ensuite, je la place dans ma bouche. Je crois, je confesse. Je crois, je confesse. On dit pour le salut. Si on prend le mot de salut de façon générale, sozo, qui veut dire beaucoup de choses, ça veut dire que le principe du salut, le salut qui est le sozo de Dieu, qui veut dire salut de l'âme, guérison, délivrance, tout, c'est par la parole. Donc, si je prends déjà le salut de mon âme, je crois, je confesse, tous les autres éléments de sozo là, c'est le même principe. Le même principe. Ça c'est un. Deuxième élément, la parole de Dieu est la guérison. La parole, puisque Dieu fait toute chose par sa parole. Quand ça arrive à la guérison, il va changer. Hein? Si il ne va pas changer. Donc allons voir comment il guérit les gens. Et tu vas voir, il y a l'assurance. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est l'assurance. Qu'est-ce que Dieu dit? Pour sauver, Dieu a parlé. Et toi tu parles. Pour guérir, Dieu parle encore. Il parle, toujours il parle. Si Dieu n'a rien dit, tu ne peux pas prier. Parce que si Dieu n'a rien dit, il n'y a aucun socle sur lequel tu peux poser ta foi. On retourne à Ésaïe 53 là encore, avant que Jésus ne vienne, verset 4 cette fois-ci, concernant donc la guérison. Ésaïe 53 et au verset 4. On va aller à ce passage-là. Cependant, bon, dans le 8 secondes, on dit souffrant, non, mais c'est makosh en hébreu et tout, ça veut dire ce sont nos maladies qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 700 ans avant que Jésus vienne sur la terre, Dieu avait déjà résolu le problème de la guérison. Écoutez-moi très bien. La guérison n'est jamais en futur. 700 ans avant que Jésus ne vienne, les verbes utilisés dans Ésaïe là, ce ne sont pas les verbes du futur.
des verbes du passé. Il faut regarder ça. Des verbes du passé. Si on ne comprend pas ça, on s'en prend à Dieu alors que lui, il a parlé. Bon, regardons d'autres passages. Allons dans Matthieu 8, 17. Quand Matthieu a repris ce passage d'Ésaïe là, regardez comment il va le citer. Il ne l'a pas modifié. Matthieu dit que Jésus-Christ guérissait les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Et il va citer. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Vous voyez bien? Il n'a pas dit il va prendre. Il a pris, il s'est chargé. Maladie de tout genre. Cela veut dire quoi? La maladie que tu dis que tu portes là, Dieu dit tu es un menteur. Cette maladie a été portée par mon fils il y a 2000 ans. Le problème c'est que nous sommes toujours dans la prière pour avoir les choses. Nous ne sommes pas prendre possession des choses que Dieu a faites. Nous voulons prendre possession des choses qui n'existent pas dans le futur. Et c'est pourquoi il n'y a pas de foi. La foi se repose sur quoi? La foi ne se repose pas sur le futur. La foi se repose sur les faits accomplis. Ce que Jésus a fait. Voici. Dans 1 Pierre 2, 24. Quand Pierre raconte ce que fait maintenant, Ésaïe, lui, il voyait la chose 700 ans avant. Mais il utilise toujours le passé, pas le futur. Normalement, quand les choses du futur viennent, on utilise le futur. Mais malgré ça, il a utilisé le passé. Matthieu, il est en même temps avec Jésus. Jésus n'est pas encore mort. Quand il cite aussi, il cite le passé. Pierre. Maintenant la chose est passée. Regardons ce qu'il va dire 1 Pierre 2, 24. Il dit lui Jésus qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Écoutez, les deux choses sont là devant vous. Vous ne pouvez pas dire que vous avez cru que Jésus a porté vos péchés sur son corps sur le bois. Vous ne voulez pas lire et accepter ça là. Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. C'est pas fini. Afin que mort au péché, donc nous vivions pour la justice. On te dit lui par les meurtrissures. C'est toujours quoi? C'est toujours quoi? Les meurtrissures c'est toujours par rapport à quoi? À son âme? À son quoi? Bon. S'il a pris nos péchés sur son corps, quand on dit meurtrissure, c'est par rapport à quoi? Au corps. On te dit encore pour la guérison physique. On te dit par les meurtrissures, lesquelles? Dans les mains, sur la tête, dans ses pieds, sur le côté, dans son dos. Ces meurtrissures-là, on dit lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Le problème, Satan nous attaque dans la maladie parce que la maladie a des sensations. La maladie a des douleurs. Pour nous, guéri veut dire absence de douleur. Non, la guérison est là. C'est quand la guérison est là que tu l'acceptes que les douleurs disparaissent. Or, nous voulons que les douleurs disparaissent. Ça, c'est le médecin qui te dit ça. Le médecin te dit, est-ce que, mais même là, le médecin sait que la disparition des douleurs, des symptômes d'une infection ne veut pas dire guérison. Ah oui, même le médecin, là, il le sait. Ah, docteur, je n'ai plus de douleur tout autour. Et tu arrêtes tes antibiotiques. Dans 5 mois, tu verras ce qui va se passer. Tu comprends? C'est pourquoi,
quand nous sommes malades, nous nous apitoyons sur nous-mêmes. Quand quelqu'un de notre famille est malade, on regarde, on dit à Dieu, mais toi, regarde comment il souffre. Dieu ne s'intéresse pas à ça. C'est parfois on ne comprend pas Dieu et souvent on l'accuse. Pourquoi mon parent ne souffre comme ça? Dieu dit, si tu dis comme ça, là, moi je ne peux pas m'occuper de ça. Moi je vais sur ma parole. Ce que toi tu dis là, moi je ne vais pas sur tes sentiments. Une femme d'un certain âge qui était évangéliste, qui avait un cancer d'estomac. Depuis 2 ans, les docteurs étaient étonnés qu'elle ne soit même pas morte. Mais quand Kenneth Hagin est parti la voir, il dit de prier. Kenneth Hagin dit non. Il dit on va ouvrir la Bible. Toi, tu es évangéliste, non? Tu es évangéliste. Pour que les gens soient guéris en tes mains, tu utilises quoi? La parole. On va utiliser la même parole. Ouvrons la parole là. Elle connaît tous ces passages-là. Elle est habituée à tous ces passages. Mais dans sa maladie, elle n'a pas accepté, elle n'a pas approfondi ces passages-là. Elle n'a pas accepté. Kenneth Hagin dit, ma soeur, regarde ton ventre là tellement grossi. Il ne faut pas regarder ton ventre. Regarde la parole. Tout à l'heure, on va voir. Pourquoi il faut fixer les yeux sur la parole. Je donne ce témoignage afin de t'amener dans la parole tout à l'heure. Ne regarde pas ton estomac. Ne regarde pas les sensations là. Regarde la parole. Prends la parole et tu dis à ton cancer. Tu dis à ton ventre là. Tu lui parles. Jésus a porté mon cancer. Et tu ne regardes pas. 1 an plus tard, l'homme de Dieu était dans une autre région. Il voit 2 dames âgées qui viennent vers lui. Il y a une qui a couru pour aller le tenir dans ses bras. Il a reculé. Il dit, mais madame, je ne vous connais pas. Elle dit, la dame a ri. Vous ne me reconnaissez pas? C'est moi l'évangéliste qui était en train de mourir il y a 1 an. Heureusement que vous êtes venu ouvrir la parole de Dieu pour moi. Je prêchais, j'enseignais, mais moi-même, je ne pratiquais pas ce que j'enseignais. Mais quand tu as dit de ne pas regarder aux symptômes là, en regardant ça, puisque les médecins m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné, ils ne peuvent rien faire. Donc, ne regarde pas ton estomac, regarde la parole. Fixe tes yeux sur la parole. C'est dans n'importe quel domaine ça. N'importe quelle maladie. La stérilité. Ne regarde pas tes entrailles. Ne regarde pas tes ovaires. Ne regarde pas ton utérus. Ne regarde pas tes trompes. Regarde la parole. Et ensuite, parle la parole. Quand vos yeux sont sur la parole, le Saint-Esprit va donner une révélation. Il ne faut pas réfléchir. La parole n'est pas pour ici. N'est pas pour ici, s'il vous plaît. Dieu produit en moi, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Le vouloir et le faire de Dieu, c'est quoi? C'est le salut. Le vouloir de Dieu, c'est quoi? C'est la guérison. C'est la bonne santé. Le vouloir de Dieu, c'est quoi? C'est la fécondité. Le vouloir de Dieu et le faire de Dieu, c'est quoi? C'est toutes ces bonnes choses-là. Et il le fait selon son bon plaisir. C'est un plaisir pour Dieu de guérir, de libérer, de donner la bonne santé. On te dit ici, Dieu produit. Il dit que lui, il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Cherche à savoir le vouloir de Dieu, quelle est sa volonté. Il te dit, je veux que tu sois en bonne santé, que tu sois guéri. Je veux que tu sois fécond. Je veux ça. C'est ça. Prends ça et applique à ta situation. Je veux ta victoire. Il dit a un bon plaisir. Pourquoi vous pleurez alors que quelqu'un a son bon plaisir de faire des choses dans votre vie?
Un homme de Dieu est venu trouver Osborne. Il dit, mais oh, tous les grands hommes de Dieu ont prié pour moi. Mais je n'ai pas été guéri. Osborne dit, ah bon, donc tu veux me mettre sur la liste des grands hommes de Dieu là, pour aller dire aussi que j'ai prié pour toi, tu n'as pas été guéri. Il dit, il y a des gens, il ne faut pas prier pour eux. Si tu pries pour eux, ils te mettent sur leur liste. Parce qu'ils ne comprennent pas. Hein? Ils ne comprennent pas. Osborne dit, bon, il faut prendre mon livre là, sur la guérison. Va lire ça. Et tu reviendras. Tu viens aux enseignements. Le gars est parti. Il a disparu, il est parti. Quand il est parti, quand il a réapparu, quelques 2 semaines plus tard, il dit à Osborne, aujourd'hui, c'est ma guérison. Osborne dit, ah bon? Pourquoi? Il dit, je n'avais pas compris. J'ai cru que c'est l'homme de Dieu qui guérissait les gens. Je n'ai pas compris que c'est la parole. Moi, je ne connaissais pas la parole. Je ne m'appuyais pas sur la parole. Je m'appuyais sur les dons des gens. Je m'appuyais sur la puissance des gens. Alors que ce n'est pas Dieu. Il dit les dons là. C'est de temps en temps que Dieu utilise les dons. Dieu n'utilise pas les miracles et les signes pour les chrétiens. Les chrétiens ont la parole. C'est pour un peu de miracles et des choses dans les églises. Parce que les chrétiens n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de la parole. Il va faire des miracles pour toi. Pourquoi? Les miracles, c'est pour les païens, pour montrer que lui, il est Dieu. Pour montrer que lui est puissant. Toi, tu es un enfant de Dieu. Utilise la parole. Utilise la parole. Dès que tu lis, utilise la parole. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il dit, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, on va travailler ensemble. Je vous dis. Quand Osborne a prêché, le gars s'est levé. Il s'est levé. Il a dit, je reçois ma guérison. Il y a une femme qui amène sa fille. On doit l'opérer. Ah, elle est une femme. Elle est une femme comme ça. Il faut que, pasteur, il faut prier pour ma fille. Il faut prier pour ma fille. On doit l'opérer. Maintenant, bon, moi, je viens à la réunion ce soir là. Mais on doit opérer ma fille. On va l'amener demain. On doit faire ceci ou cela. Ma soeur, assois-toi. Non. Il faut que je vienne, tu pries rapidement pour ma fille. Après, je vais la déposer à la maison. Je vais revenir à la réunion du soir. Ma fille, assois-toi. La fille là n'a pas de foi. Elle ne croit même pas. Et la maman est pressée, qu'on prie pour sa fille. Toi, tu vas chez le docteur, tu vas dire, docteur, guéris-moi. Tu vas dire, madame, voilà la porte. Il faut qu'il t'écoute et qu'il te donne des choses. Ah, pasteur, bon, si c'est ça, bon, on n'a pas le temps. Bon, 10-15 minutes, hein? Non. Hé, fille, tu crois que Jésus guérit? Elle dit non. Maman, tu as entendu? Pourquoi tu es venu? Il dit, maman, elle a de l'argent. Comme elle a dit qu'elle va me faire opérer là, avant de me faire opérer, je viens voir le prier. Bon, comme c'est elle qui a de l'argent, moi j'ai suivi, sinon moi je ne crois pas. La maman était assise maintenant. Les mamans là, tout le temps vous êtes pressés. Ma fille ne croit pas. Ma fille ne croit pas. Tu lui as enseigné quoi? Tu veux qu'elle croit quoi? Elle te voit, toi tu es agité comme une feuille d'automne. Toi-même tu es agité. Quand il y a un petit problème, tu es agité. Comment tu veux que ta fille croit? Mais ma fille, si on arrive à t'ouvrir la Bible, tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Mais je ne crois pas à la guérison, tout ça. Si on arrive à ouvrir la Bible, à te montrer ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit sur la guérison, elle tu vas croire. Elle dit, si c'est ça dans la Bible, elle va croire. Donc, la Bible a été ouverte. Tous ces passages-là. 1 Pierre 2, 24, Matthieu 8, 17, Ésaïe 53, Psaume 107, 20. Ça a été ouvert.
Ma fille, tiens la Bible. Toi-même, pose-la sur tes pieds. Lis. Lis à haute voix ce que Dieu a dit. Et lis tel verset. Tel autre verset. Tourne. Lis. Tel autre passage. Lis. Tel autre passage. Lis. Est-ce que Dieu ment? Les larmes ont commencé à descendre. Dieu ne ment pas. Donc, ce que tu as dit là, Dieu a dit qu'il guérit, non? Il a déjà guéri. Tu crois que Dieu te guérit? Il dit, mais il n'y a pas de problème. Priez pour moi. Maintenant, la parole est venue, la foi est là. Priez seulement. La fille a été guérie. Elle n'a jamais été opérée. La fille n'a jamais été opérée. Le chrétien vit par la parole et le Saint-Esprit. Tout, dans tous les domaines. Tu comprends? Tu sais pourquoi tu tournes en rond? Pourquoi ta vie ne change pas? C'est parce que tu ne crois pas à la parole. Tu ne crois pas à la parole. Que ce soit la vie spirituelle, la vie physique, la vie professionnelle, la vie familiale. Beaucoup de gens, leur vie familiale ne change pas. Parce qu'ils ne croient pas à la parole. Regardons encore. Psaume 107, verset 20. Il dit, il a envoyé sa parole et les guérit. On n'a pas de la prière. Il envoie sa parole et les guérit et il les fit échapper de la fosse. C'est la parole qui guérit et qui nous fait échapper de la fosse. La parole. La parole. Proverbe 4, verset 20. Proverbe 4, verset 20. Regardons bien ce que la Bible dit dans Proverbe 4, verset 20. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Vous voyez bien, il dit, mes paroles, sois attentif. Que toute ton attention soit dirigée sur mes paroles et prête l'oreille à mes discours. Il demande qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Vous voyez bien? Il demande que tous tes 5 sens soient centrés sur la parole. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. On dit la santé, on n'a pas de la guérison. La santé pour tout leur corps. Quoi? La parole. Quand elle est faite quoi? Quand elle ne s'éloigne pas de tes yeux, au lieu de regarder ton corps, au lieu de toucher ton corps, c'est la parole. Tes yeux, tes oreilles. Au lieu d'écouter les paroles négatives des gens, tu mets tes oreilles sur la parole. Et ensuite, il est dit, et ton cœur prend la parole. Quand le cœur est rempli de la parole, elle donne l'assurance. Elle donne la foi. L'assurance et la foi. Dieu te dit, la guérison, la santé est là. Car la parole est un remède. La parole est un médicament. C'est un médicament. C'est un médicament. Un médicament. Nous cherchons loin. Nous voulons aller à gauche, à droite. Il dit, la parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est près de toi. Dans les Écritures, dans ta bouche, dans ton cœur. Et elle donne le salut. Salut dans tous les sens. Sozo. Dans tous les sens. C'est pourquoi il dit, j'ai cru et je parle. Quand je crois la parole, je la parle. Mon frère, ma soeur. Alors c'est ça. Ça c'est pour la guérison. Troisième chose pour terminer. La parole de Dieu et le succès. La parole de Dieu et le succès de façon générale. On ne va pas aborder des domaines particuliers, mais le succès de façon générale. Dieu dit dans 3 Jean 2. 3 Jean, verset 2. Il dit, bien-aimé. Donc ce que je souhaite, ce que je veux là, que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines. Et sois en bonne santé, on prospère l'état de ton âme. Ah, les gens disent Alléluia. Non, on te dit,
pour que cela se passe, Dieu te dit ce qu'il faut faire. Quand Dieu parle, il s'attend que toi tu fasses quelque chose. Il s'attend. Pour le salut, Dieu a dit voilà, j'ai fait ça, 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 ça. Toi tu dois croire et parler. Pour la guérison, Dieu a dit j'ai fait ça, 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 ça. Tu dois croire, parler et agir. Alors, que dois-je faire? Le succès de Dieu. Dieu dit, mais tu veux tes choses là? Il dit, Josué, tu as vu le pays, non? C'est un pays prospère. Tu l'as vu? Il dit oui. Il dit, Josué, c'est ton succès là-bas? Ton succès est déjà là? Écoutez, vous courez, on va faire ceci, on va faire cela. C'est pas ça. Ce que vous faites là, c'est ce qu'on appelle management, ce qu'on appelle marketing, c'est ce qu'on appelle gestion. J'ai fait ça. C'est limité. Il dit Josué, le pays est devant toi. Hein? Ton succès est là. Le succès n'est pas une chose à venir, c'est un fait. Il dit, tout lieu que foulerait la plante de terre, il dit, mais le succès est là. Il faut faire quoi? Fouler. Fouler de la plante de pied. Comment? Josué 1, versets 7 et 8. Regarde. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Premier élément, ton attitude. Il faut enlever la peur. Parce que la peur et le doute vont contrer tout l'amour et la foi. La peur et le doute annulent tous les éléments de ton succès. Il dit, tu as vu? J'ai promis le pays là à vous tous. Mais où sont les 10? Où sont tes 10 camarades? Ils sont morts. Ils n'ont pas pu rentrer. Ils sont morts même. Voici la voie du succès. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon ce que toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est l'introduction. Ça, c'est ce qu'on appelle en mathématiques le théorème. On va entrer dans l'application. Verset 8 maintenant. Ce théorème-là, pour le faire, pour que ce soit vrai, pour que deux triangles soient semblables, on te dit la formule. Maintenant, on te donne le devoir. Le devoir, c'est quoi? Que ce livre de la loi, on dit ce livre-là. Ce livre-là, on commence par le commencement. Que ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole-là, ne s'éloigne point de ton nez. Ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. On n'a pas dit ce que tu dis, hein? On dit la parole, là. La parole ne doit pas s'éloigner de ta bouche. On n'a pas dit de parler au hasard. Que ce livre précis, cette parole précise, ne s'éloigne point de ta bouche. Que tu dois faire? Méditer, c'est-à-dire la murmurer. Dieu produit en moi le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Dieu produit dans mon entreprise. Parce que j'ai décidé de faire ça, de craindre l'Éternel. Dieu dit que rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Je décide. Ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et la suite, quand tu l'as médité, pour agir, troisième élément, agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Résultat, car c'est alors que tu auras quoi? Du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Trois choses. Ta bouche, tes pensées, contrôlées par la parole. La parole dans ta bouche. Ton cœur contrôlé par la parole. Et cela va produire des actions, des sagesses. Dieu te promet le succès
Il dit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras dans tous les domaines. Élèves et étudiants, parents, pères de famille, mères, enfants, la loi du succès est devant nous si nous obéissons à ce que Dieu dit.